continuons notre série de podcasts sur le télétravail. Précédemment, je vous ai expliqué ce qu'est le télétravail et comment il contribue à améliorer la qualité de vie au travail. Je vous ai aussi dit que cela se prépare et dans ce podcast, je vous explique concrètement de quelle manière le télétravail se met en place. C'est parti. D'abord, il n'est plus nécessaire de modifier le contrat de travail pour permettre à un salarié de télétravailler. En plus, au moment où j'enregistre cette chronique, la crise sanitaire mondiale Covid-19, qui est une situation exceptionnelle, permet à l'employeur d'activer le télétravail sans que le salarié s'y oppose. L'employeur a tout intérêt à définir dans une charte ou un accord les 10 points suivants. 1. Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. L'employeur va y préciser par exemple qu'en cas de pollution et d'épidémie, il y aura recours au télétravail. Il peut préciser aussi les catégories d'emplois concernés, l'ancienneté requise. En 2, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail. Dans cette partie, on peut y lire parfois que le salarié est obligé de réaliser son télétravail exclusivement à son domicile. L'employeur peut y préciser l'infrastructure minimale, une connexion Internet d'un certain débit, une installation électrique aux normes, un mobilier spécifique. L'employeur peut aussi demander une attestation de déclaration d'activité de télétravail que le salarié aura réalisée auprès de son assureur. En 3, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail. Dans cette rubrique, l'employeur peut y préciser notamment qu'il recourra à une pointeuse virtuelle ou qu'il demandera à son salarié d'utiliser un code bien spécifique pour pointer ses heures de travail sur un logiciel de gestion de temps. En 4, la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Il faut que l'employeur s'assure du respect du droit à la déconnexion de son collaborateur. D'ailleurs, il y a là une bonne pratique de management que d'organiser dans la journée de travail du télétravailleur des plages horaires, parmi lesquelles on trouvera des plages spécifiques de pause ou de pause déjeuner. En 5, les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation télétravail. En 6, le détail de l'accompagnement technique et de la formation du télétravailleur, qui peut être contacté au sein de l'entreprise en cas de problème technique pendant le télétravail, quelle formation l'employeur met en œuvre pour préparer le télétravailleur dans sa situation de télétravail, etc. En 7, les obligations de l'employeur pour aborder les restrictions d'usage des équipements, outils et services informatiques ou de communication, pour préciser les sanctions en cas de non-respect, pour définir les conditions de priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail, poste qui correspond aux qualifications et compétences professionnelles du salarié en télétravail, voire de préciser les modalités d'information de ces postes, les modalités d'organisation de l'entretien annuel pour évaluer les conditions d'activité du salarié en télétravail et sa charge de travail. En 8, les droits du télétravailleur, en fait les mêmes droits que le salarié qui ne télétravaille pas, notamment quelques rappels de couverture d'éventuels accidents de travail. En 9, les frais pris en charge par l'employeur. En 10, la durée de validité de l'accord ou de la charte. Information importante, pour rendre opposable la charte et pouvoir sanctionner d'éventuels manquements, l'employeur devra annexer la charte au règlement intérieur et respecter les dispositions habituelles de consultation, approbation et publicité. Voilà, j'espère que c'est maintenant plus clair pour vous. Et parce que votre temps est précieux, je vous offre un modèle de charte prêt à personnaliser. Je vous explique en barre d'infos comment le recevoir. Je suis Audrey Giniel-Briolin, consultante en stratégie et organisation. J'accompagne les dirigeants de tout secteur afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs économiques tout en structurant leurs ressources internes comme externes. J'interviens aussi auprès des particuliers, notamment en optimisation de parcours professionnels afin qu'ils exploitent et développent leur potentiel humain. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. De cette manière, vous serez les premiers avertis des prochaines publications. Pour me retrouver sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube, Acast, rien de plus simple. Vous recherchez Appui Conseil TPE-PME, tout collé.
Enfin, il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire au prochain séminaire web. À bientôt!